vous retrouve pour une dernière vidéo concernant la soustraction. Cette fois-ci, on va voir comment la poser, mais avec des retenues. Donc, pour éviter les dessins, pour éviter le matériel, etc., on va pouvoir poser justement la soustraction pour que ce soit plus rapide. Donc, évidemment, le recours au dessin, on n'est pas obligé de l'oublier tout de suite pour ceux qui en ont besoin. Donc, on reprend notre calcul 61 moins 34. Pardon, j'ai touché sans faire exprès. On se souvient que on ne peut pas enlever 4 unités puisqu'on n'en a qu'une. Donc, on casse une barre dizaine et on la transforme en 10 unités. Voilà. Donc, j'ai bien 11 unités puisque ma barre dizaine se transforme en 10 unités et j'en avais déjà une au début. Donc 10 et encore 1, on est bien 11 unités. Je vais donc pouvoir en ôter 4. Et puis je vais pouvoir ensuite ôter les 3 dizaines que l'on me demandait d'enlever au début. Maintenant, quand je pose ma soustraction, donc j'écris toujours le plus grand nombre au-dessus, et puis toujours les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. Voilà. J'ai cassé, alors je cherche à faire 1 moins 4. J'ai une unité, je dois en enlever 4. On a bien vu que c'était impossible, parce que 1 est plus petit que 4. Donc ce que l'on a fait, on a cassé notre dizaine. Quand on pose la soustraction, ce que l'on fait pour dire qu'on la casse, c'est qu'on la barre. Donc on n'a plus 6 dizaines, on en a 5. La dizaine que l'on a cassée, on l'a transformée en 10 unités. Donc ces 10 unités, et je vais les retrouver juste ici. Je les écris ici. J'ai 10 unités plus une que j'avais déjà dans mon nombre de départ. Maintenant, je peux calculer. 11 moins 4, c'est égal à 7. Et puis ensuite, je regarde mes dizaines. 5, attention, j'en ai bien 5, puisque j'en ai piqué une. 5 moins 3 dizaines, c'est égal à 2 dizaines. Donc, on retrouve bien le résultat 27. Voilà. Maintenant, donc, voilà la technique de la soustraction posée avec retenue. Maintenant, je voulais vous montrer une autre façon de l'écrire. Bon, il y a juste une petite chose qui change, rien d'important, mais sur vos fichiers, vous allez pouvoir la trouver comme ça. Donc, je préfère vous l'expliquer. On retrouve donc 61 moins 34. C'est notre recherche de tout à l'heure que vous voyez. Donc, c'était bien le même calcul. Mes unités sous mes unités, mes dizaines sous mes dizaines. Je commence par les unités. Je dois faire 1 moins 4. Je dois retirer 4 alors que je n'en ai qu'une. Je ne peux pas. Donc, je vais piquer une dizaine. Puisque je sais que dans une dizaine, il y a 10 unités, je la pique. Et donc, il m'en reste 5. Il me reste 5 dizaines. Il faut bien que je l'écrive, ça, par contre. Surtout, ne pas le faire dans sa tête, il faut bien l'écrire pour ne pas l'oublier. Cette dizaine que j'ai piquée, je l'ai transformée en 10 unités. Donc, sur la petite animation, vous aviez vu qu'on l'écrivait 10 plus. Pour dire que l'on ajoute 10 unités à celles qui existent déjà. Mais vous allez aussi pouvoir l'avoir de cette façon-là. Cette dizaine que l'on casse, on la retrouve en faisant un petit 1 ici. D'accord? Donc ce n'est pas une unité, c'est bien 10 unités. D'accord? On écrit la dizaine finalement ici. Donc une dizaine plus une unité, ça nous fait bien 11. Donc j'ai 11 unités, moins 4, ça fonctionne et il m'en reste 7. Et puis, ça ne change rien, j'ai 5 dizaines et je dois lui en enlever 3. 5 dizaines moins 3, c'est bien égal à 2 dizaines. Donc 61 moins 34 est égal à 27. Voilà la façon dont on pose la soustraction avec retenue.
Donc on fonctionne bien avec le système de cassage où on casse des dizaines pour les transformer en unités. D'accord? Et puis on n'oublie pas que quand on casse, on doit écrire ce qu'il nous reste de dizaines pour ne pas nous tromper. Si évidemment on avait des centaines à côté, on peut les casser de la même façon. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Pour l'instant, on reste sur des nombres à 2 chiffres. Et puis vous allez pouvoir vous entraîner un peu. N'hésitez pas à regarder à nouveau si vous n'avez pas compris. N'hésitez pas à dessiner les barres dizaines, les unités comme on l'a fait ici. Ça peut aider beaucoup d'élèves, donc faites-le vraiment. Si certains ont encore besoin de manipuler des objets, n'hésitez pas non plus. Et puis, je vous envoie la trace écrite pour que vous l'ayez sous les yeux et que vous puissiez la regarder de temps en temps pendant que vous vous entraînez. Voilà, je vous laisse faire quelques petits exercices et puis je vous souhaite évidemment un bon courage. Je sais que vous allez y arriver. À bientôt!